Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot pour cette nouvelle émission exceptionnelle pour un invité exceptionnel ce soir puisque nous recevons Frédéric Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric Thomas, ancien joueur du MUC 72, cadre et capitaine, ex-capitaine du MUC 72. Vous êtes là pour en parler, messieurs, on aura plein de questions à lui poser. Bonsoir Charlie Briand. Bonsoir. Bonsoir également à vous, Maxime Baudomé. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, messieurs ? 2 matchs. Deux matchs, vous avez été voir 2 matchs. À Sablé et à la Suze. La Suze qui a gagné ouais. Et qui devient leader. Oui, c'est vrai. Bah, il y a eu match. Un match en retard. Mais oui, ils sont quand même leaders. On en reparle. Et vous, Charlie Briand, vous avez joué? Moi, j'ai joué un peu comme d'habitude, ouais. Bon, le programme de cette émission, évidemment, là, on parlera de la CFA2. C'était la 10e journée entre les différents clubs de Sartois de cette CFA2, avec Le Mans qui se déplaçait à Évreux. On regardera également les résultats de Sablé qui recevait la réserve d'Angers et La Flèche qui se déplaçait au Stade Lavallois. On parlera également de la DH. C'était également la 10e journée. Coupe de France, évidemment. Samedi prochain, c'est le grand match au MM Arena pour Le Mans FC qui recevra Chambly, et puis plusieurs questions comme chaque semaine, et puis tout le reste évidemment de l'actualité. J'ai une petite photo à vous montrer, Frédéric Thomas. Voilà, c'est une photo qui date d'une dizaine d'années. On vous voit sur la droite de l'écran. Vous veniez faire une séance de dédicace, c'était au stade Léon Bollé, et le jeune homme qui se trouve en bas à gauche, eh bien c'est moi. Voilà, c'était la petite image que j'ai retrouvée, que mon papa a retrouvée. Je le remercie d'ailleurs dans les albums dans le grenier, voilà, à la maison. Une image plutôt intéressante. Comme vous avez vu comment je vous regardais avec des grands yeux émerveillés d'enfant. Voilà. Une idole. C'était vraiment, vous avez marqué l'histoire du Mans FC. J'imagine que vous gardez un superbe souvenir de votre passage au Mans. Merci, c'est gentil. Oui, un souvenir magnifique. Je pense qu'il n'y aurait pas assez d'une émission pour en parler, mais ouais, c'est quelque chose de grandiose. C'est un joueur qui vous a marqué, Maxime Baudomé ? Bah oui, bien sûr. Je pense que il a marqué tout le monde. Frédéric Thomas, l'un des joueurs qui a le plus de cap avec le club. Et il y a, je crois, devant, c'est Régis Benardo et Christian Penaud. Je crois pas qu'il y en ait Régis, d'autres. ouais, je crois. Ouais, Régis et Christian Penaud qui sont devant. Donc oui, bien sûr, il a tout connu. À la fois les montées, à la fois la descente. Il était même là au tribunal à la fin. Donc oui, c'est un joueur qui a obligatoirement marqué l'histoire du club et marqué aussi parce que je suis supporter du Mans. Charlie Briand, vous vous souvenez ? Oui, évidemment, on se souvient de ses buts, et puis forcément un capitaine aussi de l'équipe qui est resté de nombreuses années. Forcément, quand on supporte une équipe, on le retient, c'est sûr. Et surtout un très très bon tireur de pénalty, parce que la dernière saison il finit meilleur buteur avec peut-être que des pénaltys marqués alors qu'il joue défenseur central. C'est ça, 8 buts dans la dernière saison. Ouais, je crois que c'est ça, 8 buts. Ouais. 337 matchs avec Le Mans, c'est quand même exceptionnel. C'est vrai. Je me souviens de la 300e, je crois qu'il y avait une grande banderole ou autre du virage fait une sud banderole, à l'époque. Que de bons souvenirs de Frédéric Thomas au passage du Mans. On va retracer justement tout au long de cette émission la carrière de Frédéric Thomas. Tout de suite, la première période. Mais avant de revenir sur la carrière de Frédéric Thomas, qui est notre invité ce soir, on va parler de la CFA2. Voilà, comme on l'a dit, c'était la 10e journée. Et on va s'intéresser tout d'abord au groupe A, le groupe de Sablé et de La Flèche. Voilà les résultats. Sablé qui a perdu à domicile contre la réserve d'Angers. La Flèche est allé chercher un bon point, un très bon point face à la réserve du Stade Lavallois. Stade Lavallois qui est 3e. Les autres résultats, vous les voyez avec la large victoire de Saint-Brieuc 6-0 sur les Mayennais de Changé, et Guingamp, la réserve de Guingamp qui va gagner contre Dinan-Léon. Au classement, Saint-Brieuc est toujours leader avec 25 points. Sablé est toujours en première partie de tableau avec 14 points. Les Saboliens sont 7e et La Flèche est toujours dernier, mais reste néanmoins dans la course pour le maintien. Sablé, Maxime Baudomé, vous étiez au match. Défaite logique? Oui, défaite logique. Angers a eu plus d'occasions que Sablé. Sablé en a eu très peu d'ailleurs. Il y a eu un tir cadré seulement.
c'est vrai que ça a été assez compliqué. Il y a un terrain gras, il manquait aussi peut-être certains joueurs, notamment Florian Robert qui était assez en forme, qui était en forme en ce moment. Ouais, c'était assez compliqué, match compliqué pour Sablé. Pourtant Angers était avec seulement 2 professionnels. Il y avait Grégory Bourillon et Denis Petric présents sur le terrain. Mais bon, des fois ça veut pas, ils n'ont pas réussi à trouver les solutions, les centres n'étaient pas forcément très très bons, pareil pour les coups de pied arrêtés qui sont assez décisifs en ce moment, c'était assez difficile. Donc voilà, c'est une défaite qui est logique, mais après le but d'Angers arrive sur un penalty qui est assez litigieux, on va dire, c'est une main dans la surface. Sans doute qu'il y a main, après c'est un petit peu à chaque fois la même question, est-ce qu'elle doit être sifflée, est-ce qu'elle est volontaire ou non Enfin voilà, on est toujours dans les mêmes questions, puis on n'aura jamais de réponse, ça dépend vraiment de l'arbitre. L'arbitre a décidé qu'il y avait penalty. Sans doute que sans ce penalty-là, il y aurait eu 0-0 à la fin du match et ça aurait été aussi mérité. Qu'est-ce qu'il a manqué aux Sabolien? Est-ce que le partage des points aurait été mérité? Oui, je pense que partage des points. Après, on va pas crier au scandale si avec la défaite, mais le partage des points, oui, aurait été aussi mérité. Sablé méritait peut-être pas forcément de gagner, mais méritait pas forcément de perdre non plus. Ils sont assez bons défensivement. Maintenant, il manque quelque chose offensivement. Anthony Deroire était présent. On sent qu'il manque encore de rythme. C'est normal aussi. Il a été blessé. Il n'a pas joué depuis quelques temps aussi en même temps. Et puis, il manque de la profondeur. Certains joueurs qu'on attend beaucoup plus depuis le début de la saison. Au niveau des buteurs, par exemple. Je crois que le meilleur buteur, c'est Edwin Karchi, qui est un milieu relayeur. Donc bon, on attend plus de certains attaquants. Notamment, je pense au niveau de la profondeur, il manque ça, il manque peut-être de la vitesse. En fait, Sablé a le ballon, aime avoir le ballon, mais là où ils sont le meilleurs, c'est dès qu'ils jouent en contre. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est la vérité. Ils marquent en contre Lannion. Là, la grosse occasion qu'ils ont, c'est avec une récupération haute et une projection assez vite vers l'avant et une grosse frappe d'Edwin Karchi. Donc il manque ça, il manque vraiment, mais seulement on va pas non plus enlever les principes de jeu. C'est comme si on va dire demain à Pep Guardiola ou autre, t'arrêtes de jouer avec la possession. Olivier Pignolet, c'est la possession de ballon et on peut comprendre. Olivier Pignolet, il est toujours suspendu encore. Toujours suspendu, oui. Il a pris 8 matchs, je crois qu'il doit être à presque la moitié, 3 ou 4 matchs. Déjà, donc, mais on le sent aussi, c'est quelqu'un qui va motiver ses joueurs, même s'il est pas très très loin en soi, mais ça change quand même quelque chose. Il est moins proche de ses joueurs, et c'est quelqu'un qui va beaucoup replacer ou autre, et on sent aussi peut-être les difficultés peut-être de Sablé viennent aussi peut-être un peu de là en même temps. Ça avait été le cas il y a peut-être, je crois que c'était une saison et demie, c'est il y a 1 an et demi où Sablé pouvait jouer la montée, et pareil, Olivier Pignolet a été suspendu, et on a vu quand même que c'était un peu plus difficile après. La Flèche, Charles Briand, qui va obtenir un très bon point, on l'a dit, face à la réserve de Laval, qui est un club de haut de tableau. Haut de tableau, et puis en plus une réserve de club pro. C'est vrai que la semaine dernière, en plus, on le voyait pas du tout. On avait donné les pronostics et on voyait vraiment pas ou une victoire de la Flèche ou un match nul. Donc là, c'est vrai que c'est un très bon point, surtout que c'était à l'extérieur. Donc c'est jamais simple de se déplacer sur un synthétique. Et sur un synthétique qui plus est, donc non, c'est vrai que c'est bien. Bon, après, la manière, c'est vrai que a joué très défensivement, ils ont joué très défensivement, en les attendant beaucoup dans leur partie de terrain. Je pense que ça me paraît un petit peu logique aussi. C'est vrai que c'est pas forcément toujours beau à voir, mais ça me paraît logique quand on peut pas forcément gagner, il faut savoir pas perdre aussi des fois. Et je pense que ce point les arrange bien, et on l'a vu au classement, ça leur permet de rester toujours à la lutte dans la course au maintien. Donc non, c'est vrai que c'est bien pour eux, c'est encourageant. Ils sont sur une dynamique assez encourageante, puisque la semaine dernière ils avaient fait aussi match nul, il me semble, où ils avaient peut-être même gagné. Non, ils avaient perdu contre Guingamp. C'était pas contre. Ou c'était peut-être la semaine d'avant où ils avaient fait et du coup non, c'est vrai que c'est bien pour eux. Je pense que dans les têtes ça a dû jouer sur la confiance, et ça a dû leur faire du bien. Le groupe B, c'est le groupe du Mans FC. Le Mans FC qui se déplaçait à 14h samedi à Évreux, et les Manceaux qui ont fait match nul 0-0 contre Évreux, justement. Les autres résultats, vous les voyez. Cette fois, Saint-Privé-Saint-Hilaire n'a pas loupé le coche et est allé gagner 1-0 contre Bourges à Wanchino, accroché par Dreux, et Blois qui perd 4-1 face au Maccabi Paris. Au classement, Le Mans est toujours 3e avec 16 points et 4 points de retard donc de Saint-Privé-Saint-Hilaire, qui est leader de ce groupe B. En bas de classement, on retrouve Dreux et Évreux avec 8 points.
On va écouter la réaction de l'entraîneur du Mans FC, joint au téléphone après la rencontre. Ça a été très très solide. Maintenant, c'était des circonstances à nouveau particulières. Une équipe très agressive, 10 cartons à 1. Donc, une équipe qui a mis beaucoup d'impact. Un arbitre qui a été un peu dépassé par moment. C'est dommage parce qu'on a un penalty non sifflé, un but refusé, on se demande pourquoi. Mais aussi quelques situations de but qu'on a mal négociées et qui nous auraient permis de prendre 3 points. Maintenant, voilà, on a de nouveau été solide, concédé quasiment aucune occasion. Et pour la suite, ça reste un bon point. Le seul regret, c'est cette défaite contre Bourges qu'on traîne comme un boulet depuis 3 matchs maintenant, parce que sinon on est dans les clous de ce que l'on a à faire depuis le début de la saison. C'est un championnat très hermétique où tout le monde peut battre tout le monde. Voilà, un match également marqué par la sortie et l'évacuation de Yohan Pivati, le capitaine Manceau, à la 27e minute de jeu suite à un malaise cardiaque. Voilà, il a été transféré à l'hôpital. Il doit suivre plusieurs examens complémentaires cette semaine. Le Mans FC communiquera sur son état dans les prochains jours. On espère évidemment que ce n'est pas trop grave et qu'il retrouvera les terrains très rapidement. On lui souhaite en tout cas un très bon rétablissement. Retour sur ce match et notamment sur la mauvaise passe du Mans FC avec cette série que vous allez voir de 4 matchs sans victoire. Donc ça a commencé à Quevilly-Rouen avec ce match nul et puis la lourde défaite, qui certainement a un impact avec une lourde conséquence, certainement celle de Bourges. On perd 1-0 contre le cours du jeu. C'était au même Arena. Suite au Aubervilliers qui gagne 2-0 contre Le Mans. Et puis ce week-end, le match nul du Mans FC. La dernière victoire remonte avec la réception de la réserve de Caen. C'était au même Arena. En championnat évidemment, puisqu'en Coupe de France, ils ont gagné. Cette mauvaise série, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est due à quoi, selon vous? Certes, il y a des absents, certes, il y a un manque aussi, peut-être offensif. Il va falloir se poser peut-être une question. Est-ce qu'il n'y a pas une cré-indépendance? On va dire ça comme ça. Une cré-indépendance. Ouais. Enfin, c'est un petit peu ça aussi. C'est que il n'a pas marqué depuis le match face à Caen. Et dès qu'on regarde, Le Mans n'a pas gagné depuis le match face à Caen. Donc même s'il y a eu la victoire face à Beauvais, mais on voit qu'il est peut-être un peu moins performant. Alors c'est dû à quoi? C'est une question qu'il faut se poser. Peut-être que c'est dû aussi personnel ou autre. Enfin voilà, on sait pas tout ça. On n'est pas au quotidien avec le groupe. Il y a aussi des blessures. On voit que certains joueurs sont revenus. Bon, malheureusement pour Charlie contre Saint-Saturnin ce week-end, Ndjila, Julien Gann ou Benjamin Reclin, par exemple, qui a marqué un doublé. Mais il faut aussi remarquer les choses. Peut-être qu'il y a des absents, peut-être qu'il y a tout ça, mais bon, Le Mans a perdu. Alors si on peut remontrer peut-être s'ils ont perdu ils ont fait match nul contre le dernier face à Quevilly-Rouen qui est au classement, qui est 9e. Il y a le 11e Bourges. Enfin, c'est des équipes normalement quand même que Le Mans doit battre normalement. S'ils ont des prétentions à la montée, ils ont de la chance que Saint-Privé-Saint-Hilaire n'ont pas pris beaucoup de points, parce que Le Mans finalement, si on regarde bien, ça fait sur 12 points, ça fait 2 de prix seulement. Donc avec, peut-être pas forcément 10 points de plus, mais Le Mans pourrait être largement plus haut. Frédéric Thomas, vous suivez les résultats de votre ancien club? Ouais, je suis. Je vais souvent les voir quand ils jouent à domicile. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Moi, j'ai vu que des victoires, donc non, c'est compliqué. Un championnat, c'est compliqué. C'est fait de haut et de bas. Après, quand je regarde le classement, il y a rien d'alarmant. Après, c'est vrai que quand on regarde un peu plus près, la série, c'est pas terrible, mais ils sont pas largués. Ils sont encore dans le coup. Donc, il faut vite retrouver les choses qui ont fait que ça a marché au départ. J'imagine que vous aussi, vous avez connu des mauvaises séries c'est une mauvaise série, il n'y a pas non plus, c'est pas rien d'alarmant évidemment, mais vous aussi, j'imagine, comment on vit ça quand on est joueur, quand on est dans une mauvaise passe? On le vit simplement. Il faut continuer à travailler, il faut travailler plus, il
si on gagne pas, c'est qu'il y a des manques. Donc forcément, voilà, il faut se réfugier dans le travail et continuer à travailler et surtout garder la confiance. C'est ça le plus important, je pense. Où est-ce que vous avez commencé le football pour revenir à votre carrière? J'ai commencé en banlieue parisienne en 95 à Sarcelles. D'accord. Voilà. Et pourquoi pourquoi ce sport? Pourquoi le foot? Qu'est-ce qui vous a amené Qu'est-ce qui m'a amené à faire le foot? Au départ, avec mon frère, on voulait faire du tennis. Mais c'est avéré que c'était trop cher. C'était trop cher pour nos parents. Donc mon frère a fait de l'athlétisme et moi j'ai été jouer au foot et voilà, ça m'a plu et j'ai continué. En quelle année vous avez signé pro? C'était en 98, 99? En 80, non, je crois que c'était même en 2000. En 99, j'ai signé stagiaire 3. Et en 2000, j'ai signé pro en 2000, je crois. Au MUC. Donc au MUC, vous arrivez au MUC 72. Pourquoi le MUC 72? C'est eux qui vous ont demandé? Ouais, à l'époque, en fait, j'ai joué toujours en banlieue parisienne, à Saint-Denis-Saint-Leu. Et il s'est avéré que c'était l'ancien club à Alain Pascalou. D'accord. Et il m'avait repéré, donc je suis venu faire un essai, d'ailleurs en même temps que Greg Cerdan. On est venu faire un premier essai, un deuxième, et au final, on a intégré le club en juillet 98. C'était un rêve pour vous de devenir pro, j'imagine? Ah ouais, c'est un rêve, c'est une opportunité magnifique qui s'est présentée. Et c'est le rêve de tout joueur, je pense, Enfin, moi je voulais jouer au foot, après j'ai voulu devenir pro et c'était une opportunité fabuleuse de pouvoir intégrer le centre de formation du Mans. Donc vous intégrez également les rangs professionnels, justement. Le Mans à l'époque joue en deuxième division, mais on en parlera tout de suite, ça sera juste après la pub. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.